Avez-vous déjà souhaité voyager dans un monde parallèle? Pourquoi attendre? Prenez tout de suite un billet d'avion pour le Québec. C'est pas vraiment dépaysant d'aller au Québec. Les gens parlent français et la culture est semblable. Mais en même temps, chaque petit détail de chaque petite chose est différent. On a l'impression d'être dans la France d'un monde parallèle. On n'est même pas arrivé depuis 5 minutes et voilà déjà quelque chose d'anormal. Je vous laisse remarquer par vous-même. C'est bon? Les voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant. J'ai essayé de comprendre, alors je suis allé voir le président du Québec, John Québec. Il m'a dit c'est normal, quand tu dois relever la plaque d'immatriculation pour un excès de vitesse, un délit de fuite, la voiture est toujours dos à toi, donc ça sert à rien d'avoir la plaque d'immatriculation à l'avant. J'ai dit ok, alors je l'ai attendu à la sortie de son bureau dans ma voiture, et quand il est sorti, je lui ai roulé dessus en marche arrière. Je suis allé lui parler, après il se tenait la jambe comme une victime, je lui ai dit vous avez pu noter la plaque d'immatriculation? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a fait On est allé au Québec parce qu'on aime bien les pays froids, mais il y a aussi ma sœur et son chum, c'est comme ça qu'on dit là-bas, qui y habitent depuis, je sais pas, je leur ai pas demandé. Montréal c'est une jolie ville, enfin n'importe quelle ville est jolie sous la neige, alors je suis pas sûr qu'on puisse les féliciter. Oh regardez les petits écureuils, ils sont mignons pas vrai? Ouais ben apparemment c'est comme ça qu'on reconnaît les touristes, ils aiment les écureuils. Pour les Québécois c'est comme les pigeons. Et vous allez me dire, pourtant ils ont des pigeons. Oui mais pour eux les pigeons c'est comme des rats. Et est-ce qu'ils ont des rats? Pourquoi ils ont une statue de Jacques Chirac déguisé en femme? Le plus singulier au Québec, c'est la langue. Ils parlent un langage fort curieux qu'ils appellent le français. C'est comme le français que nous on connaît mais en version monde parallèle, et ça c'est sans parler de leur accent. Il n'y a pas un accent québécois, chaque habitant a son propre accent développé stratégiquement pour se faire chier. Et ils font l'accent que en présence des Français, hein, sinon ils parlent normalement. Enfin c'est ma théorie. Parce que si vous l'ignoriez, au Québec ils doublent les films eux-mêmes en français, ils n'utilisent pas notre version française de France. Alors comme on était curieux, on est allé voir au cinéma pour voir le chapeauté en version québécoise. Et dans les versions québécoises, ils font pas l'accent. Soit ils aiment pas leur accent, soit ils font semblant. J'ai une mauvaise nouvelle. Tu es mort. Docteur, relax! Mauvaise nouvelle. Tu es mort. Docteur, t'inquiète! Et du coup, pendant tout le film, t'as l'impression de regarder une version française. Tout d'un coup, ils te sortent des expressions québécoises, genre « j'ai échappé mon épée » ou « flatte-moi le ventre ». Les gars, personne dit ça. Il y a plein de choses sympas à faire à Montréal. Vous pouvez aller dans n'importe quel endroit, ils vous serviront des frites. Là, j'ai pris un super plan de nos burgers du midi. Stylé, hein. Et là, c'est un monument historique ou un truc du genre. Vous voulez revoir les burgers? D'ailleurs, un truc assez important, si tu vas au restaurant, les prix indiqués sur la carte, ils pourraient écrire n'importe quoi d'autre, ça sert à rien. Premièrement, les prix indiqués ne comptent pas les taxes, et en plus, t'es moralement obligé de laisser un pourboire. Donc s'il y a écrit que ton burger est à 10 $, tu vas te retrouver en payer 14. Et si tu laisses pas de pourboire, laisse tomber, ils te raccompagnent direct à l'aéroport. Et franchement, leur histoire de pourboire, ça va trop loin, c'est tellement rentable que tous les métiers te demandent des pourboires. Je vous jure, on a pris un cours de cuisine et le chef nous a demandé un pourboire. Tiens, un truc qui est plus marrant que ce qu'on pense, le lancer de hache. On s'attendait pas à grand chose, mais c'est hyper drôle et on est même retourné en faire. Et là, t'es vraiment encouragé à laisser un pourboire. Attends, ils ont des haches? Waouh. À la base, je voulais que ce vlog soit un genre de one-man show, mais j'ai pas vraiment réussi à le filmer. Parce que l'humour, c'est vraiment très présent dans la culture québécoise. Tout le monde est très drôle au Québec. Même ceux qui le sont pas, ils ont un accent marrant. Pour vous dire, ils ont même une école de l'humour. Du coup, il y a cette vanne qui marche pas trop au Québec. T'es trop drôle, mec, t'as fait l'école du rire? Bon, en fait, ouais. Du coup, avec Aurore, on est allé au bordel. Le Bordel Comedy Club pour voir un one-man show, c'est ça qui m'a inspiré. On a bien ri. Les fois où on comprenait les blagues. Parce qu'il y a un comique qui est venu, et tout son sketch se basait sur les calorifères. Et on savait pas ce que c'est un calorifère. Alors on riait quand même, mais on comprenait pas la blague à 100%. Et un calorifère c'est un radiateur, si vous vous demandez. Ouais, c'est pas toujours évident le vocabulaire, parce que certains mots n'ont pas la même signification. Un exemple qui m'a vraiment choqué, c'est quand tu dis « c'est correct ». On était en train de manger au restaurant, il y a un client qui va payer au comptoir. La serveuse lui demande si le repas lui a plu, et il a répondu « ouais, c'était correct ». Et là j'ai gueulé « pop, pop, pop » et tout le monde m'a regardé bizarrement, parce que là-bas, c'est correct, c'est un vrai compliment quoi. T'es sûr que c'est pour ça qu'on t'a regardé bizarrement? Avant de venir au Québec, Warda et David m'ont dit qu'un de leurs amis jouait à Smash comme moi. Ils m'ont dit « vous pourriez faire un match ». Et j'ai dit « bien sûr, mais je vais les battre ». Alors ils en ont parlé, et ils étaient finalement assez confiants sur le fait qu'ils me battraient. Et j'ai commencé à douter, parce qu'un débutant, il se dirait pas qu'il peut battre quelqu'un qu'il connaît pas. Et une rivalité s'est créée. On ne se connaît pas, mais chacun pense battre l'autre. Les médias ont commencé à en parler. Pour eux, c'était la France contre le Québec. Je représentais tout le pays. Je commençais à paniquer un peu. En plus, ma sœur m'a dit qu'ils avaient regardé mes vidéos Smash pour connaître mes stratégies. Quoi, ils m'ont vu jouer, ils pensent toujours me battre? Ça sent pas bon ça. Et vint le moment tant attendu de la confrontation.
On a eu chaud les amis, mais la France a gagné. Heureusement, j'aurais pas eu le droit de rentrer sinon, c'est ce que m'a dit Manu. Bon, voici le plat national du Québec, la poutine. Vous pouvez en trouver partout, même à McDo ils en font. C'est des frites avec du fromage, de la sauce et du fromage. C'est super bon, mais j'ai vraiment l'impression de prendre 1 kg par bouchée. Ah oui, on a tourné un clip, mais on a oublié d'enregistrer une chanson pour aller avec. En tout cas, c'est un chouette pays, le Québec. Ah bon, c'est pas un pays? Tout le monde est gentil, c'est hyper détente. C'est tellement détente que les gens se tutoient beaucoup plus qu'en France. Et moi, bah j'étais pas au courant. Je suis entré dans une boutique et le caissier m'a dit « Salut, tu vas bien ?» C'est commun chez eux, mais moi je me suis dit qu'il m'avait reconnu. J'ai essayé d'être sympa, je suis allé lui parler pour lui demander s'il voulait faire une photo avec moi, il a dit « D'accord », il était un peu gêné. Et puis on a chacun attendu que l'autre sorte son portable. J'espère que la vidéo vous a plu, on a adoré le voyage et on y retournera un de ces quatre, à bientôt.